6e mystère glorieux, 17e mystère de Saint Joseph, Jésus, fils du Père. Alors si je le traduis en hébreu encore, ça ferait Bar Abbas. Vous voyez, il y a tout un jeu dans la passion du Christ entre qui est le vrai fils du Père. Est-ce que c'est Bar Abbas ou est-ce que Jésus qui est le fils du Père? Bar Abbas. En fait, lorsque Joseph, Marie et Jésus sont au temple et qu'ils découvrent Jésus au milieu des docteurs, Marie vient prendre la parole. Sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et Jésus leur renvoie la question « Mais ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Alors, plusieurs éléments à méditer là-dessus. Le premier élément, c'est que, vous voyez, peut-être que je vous ai dit l'autre jour que Joseph était le seul pécheur de la famille. Mais reste saint, Saint Joseph. Et peut-être que Joseph était un peu énervé à cette situation-là, je ne sais pas. Hein. Bon, en tout cas, il y a des moments, il faut savoir qui va parler. Ben là, c'est Marie, c'est la mère qui va aller reprendre son fils. Pardon, pourquoi nous as-tu fait cela? Peut-être que Joseph garde ce silence et il est précieux qu'il garde ce silence à ce moment-là, parce que sa réaction pourrait être un peu disproportionnée. Je ne sais pas. Je vous propose cela comme méditation, mais plutôt pour nous. Hein. Vous voyez, l'objectif, c'est de voir notre chemin de conversion aussi pendant ce temps, et de se dire, tiens, ben, voilà, comment on discerne entre nous, entre parents, de dire, Marie, je crois, va devant. Deuxième élément, et on va plus en profondeur, pourquoi nous as-tu fait cela? Mais Jésus pourrait répondre par la Genèse. Il est écrit, maman, l'homme quittera son père et sa mère. Et oui, mais tu es encore un peu jeune, mon fils, pour pas quitter ton père et ta mère. Ou alors, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire dans l'Exode, ce commandement, honore ton père et ta mère? Est-ce que Jésus n'a pas honoré ses parents en restant au temple? Ou au contraire, eh bien, est-ce qu'il les a vraiment honorés en restant au temple? Vous voyez, des fois, et je me mets plus dans la position des fils pour le coup, il y a des fois où nous n'honorons pas nos parents en faisant ce qu'ils nous demandent. Par contre, lorsque nous glorifions Dieu, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous honorons nos parents. Pour l'instant, peut-être ils ne le reconnaissent pas. Plus tard, ils verront qu'au fond, le choix que nous avons posé est un choix qui les honore. Peut-être qu'au ciel, ils diront « Ah, tu ne m'as pas écouté sur ce point-là, tu as bien eu raison. » Troisième élément que je voulais évoquer, ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Et c'est l'élément le plus important, à mon avis. Vous voyez, Joseph, qui a reçu sa mission du Père à travers tous ces songes qu'il a reçus, de prendre Marie, son épouse, et de s'occuper de son fils, eh bien, a pour mission de le conduire réellement vers le Père. C'est la vocation de Joseph, de le conduire vers le Père. Et il peut rendre gloire à Dieu, car sa mission s'accomplit. Dès 12 ans, Jésus a bien conscience d'être le Fils du Père et essaye de faire la volonté du Père, notamment en recevant la loi, mais aussi en la transmettant. Et donc, il y a vraiment cette glorification de Joseph, la joie de Joseph de dire « Ah, c'est bien, Jésus arrive à sa mission ». Alors bien sûr, il va falloir attendre encore un peu, il n'est pas encore 30 ans, il a encore un long temps de vie caché. Mais il y a déjà une joie pour Joseph de voir que sa mission s'accomplit bien. Je voudrais évoquer une application concrète pour nous, c'est que nous n'avons pas des enfants pour les attacher à nous-mêmes. Encore une fois, l'homme quittera son père et sa mère. L'objectif n'est pas que Joseph rattache Jésus à lui, ou qu'il soit glorifié, qu'il dise « Ah, Joseph, voilà ». Non, l'objectif c'est que Jésus puisse grandir et faire la volonté du Père. Et nous aussi, frères et sœurs, dans notre éducation, eh bien, comment nous conduisons nos enfants vers le vrai Père, finalement. Voilà. Au début, j'ai commencé par ce texte d'Éphésiens 4, hein, nous rendons grâce à Dieu, de qui vient toute paternité. Eh bien, il y a une mission aussi à ce que Jésus devienne un Père. Il va être Père de ses apôtres, il va être Père de ses disciples, il va transmettre. Eh bien, l'objectif n'est pas de le coller à nous, mais d'en faire un vrai disciple, un vrai Père pour chacun d'entre nous. Alors que nous puissions avoir cette même joie dans la transmission, de permettre à d'autres de devenir de vrais pères, et pour cela de les conduire vers le véritable Père.